Guayaquil, une cité portuaire de 2 millions d'habitants en Équateur. Ça ne se voit pas sur ces images, mais il y a encore quelques années, la guerre des gangs y faisait rage. Un meurtre par jour y était commis, un jeune sur 2 était lié à un gang, et 1 sur 4 était armé. Aujourd'hui, les homicides ont baissé de 70% dans les quartiers les plus violents. La recette, une amnistie pour les gangs en échange de la paix, et un programme social inattendu, le cirque. Le résultat est étonnant. Aujourd'hui, les gangs d'Équateur qui sont passés au statut d'association ressemblent à une bande de potes, totalement inoffensifs. Ça va mon frère? Pourtant, ces hommes appartiennent au Latin King, le gang le plus important et le plus célèbre d'Équateur. Une notoriété acquise au travers de faits d'armes sanglants. Ces criminels repentis gardent leur identité et leur code, mais sans les armes, et ne veulent surtout pas déranger les voisins. Par exemple, si on fait une fête et que ça gêne un voisin, s'il vient demander poliment de baisser le son ou de le couper, eh bien nous on est polis et on coupe la musique. Tu vois, on n'est pas mal élevés, on n'est pas des rebelles. Nous on se bat pour nettoyer notre nom. Les Latin Kings croient à la main tendue par le gouvernement. Ils veulent aujourd'hui travailler et s'insérer dans la société. Petit à petit, la population commence à nous accepter. Parce qu'ils se rendent compte qu'en réalité, là où il y a les Latin Kings, on lutte contre le trafic de drogue. Et en fait, le quartier est devenu tranquille. Le monde à l'envers. Les gangs sont devenus de bons voisins qui luttent contre la délinquance et le trafic de drogue. La violence est en nette diminution, mais la mesure ne règle pas le problème de la pauvreté. Pour éviter la reformation de gangs criminels et éloigner les jeunes de la rue, l'Équateur va explorer une piste insolite, celle du cirque. Sors du chapeau, maintenant! Cet homme, meilleur politicien que magicien, était le vice-président jusqu'en mai dernier, Lénine Moreno. Il prend le cirque très au sérieux. La violence, il connaît. Blessé par balle, il se déplace depuis en chaise roulante. Remarquant que le rire lui soulageait la douleur, il a voulu appliquer au pays ce qui a fonctionné pour lui, une thérapie de la bonne humeur. Moreno voulait son pays plus heureux, plus solidaire et plus productif. Il a lancé le programme Souris Équateur. Une des réalisations concrètes de Souris Équateur est le cirque social. Après avoir découvert les activités du Cirque du Soleil à Montréal, Lénine Moreno signe avec les Canadiens en 2011 un accord pour développer le cirque comme arme anti-gang dans tout le pays. L'idée, c'est de créer ces écoles de cirque pour améliorer les relations entre la population et ces jeunes. Et surtout, donner une alternative aux garçons qui traînent dans la rue et qui sont en danger, et qui risquent de tomber dans la criminalité. Mais le plus important, c'est d'apporter cet élément fondamental qu'est la joie. Rendre un pays plus heureux et moins violent avec des cours de cirque, la mesure peut paraître vouée à l'échec. Pourtant, sans ce programme, José aurait eu une vie radicalement différente. Il est resté 6 ans dans les rues de Quito, un quotidien rythmé d'errance, de trafic de drogue et de violence. Quand j'étais dans la rue, j'étais libre. Je faisais ce que je voulais. Je ne respectais personne et c'était facile de se procurer de la drogue pas chère. J'en consommais beaucoup et j'étais complètement perdu. Toutes les conditions étaient réunies pour que José se retrouve dans un gang. Mais il y a 1 an, il est repéré par un formateur du cirque social de Quito. Il lui propose de venir essayer quelques numéros de cirque. Les jonglages et autres acrobaties deviennent son nouveau quotidien. Désormais, il passe ses journées ici à l'école du cirque, au cœur du quartier historique de Quito. Là, il côtoie des jeunes dans la même situation que lui. Les rapports sont un peu tendus, mais assez rapidement, ils se mettent au travail. Au début, c'était difficile. Ils volaient, ils se tapaient dessus, ils venaient fumer de l'herbe. Il y en a un qui avait même amené un matelas pour s'installer avec sa copine, devant tout le monde. Mais ça, c'était surtout pour attirer l'attention. On leur a donné beaucoup d'amour, beaucoup de respect, et progressivement, ils ont créé eux-mêmes leurs propres règles et leurs propres limites.
José enchaîne les numéros d'équilibre et fait du jonglage sa spécialité. Progressivement, il prend conscience de son corps et arrête la drogue. Pour lui, le cirque est une thérapie. Avant, je ne respectais personne. Je pensais qu'il fallait être toujours agressif et crier tout le temps. Et ici, j'ai appris à être plus discipliné, plus calme, et à ne plus prendre de drogue pour respecter mon corps. Aujourd'hui, José a quitté définitivement son état de survie. Il s'est inscrit à l'université tout en continuant de jongler. D'après les autorités, là où les cirques se sont installés, la délinquance a systématiquement diminué. Alors, le programme s'étend. Désormais, ce sont les enfants de moins de 13 ans qui sont visés. 2,5 millions d'entre eux seraient dans une situation à risque, dans la rue, et donc des proies faciles pour les gangs. C'est le cas des enfants de cet orphelinat de Guayaquil. Une fois par semaine, Victor Hugo vient proposer des cours. Il est payé par le gouvernement équatorien pour leur enseigner les arts du cirque. On travaille beaucoup sur le respect et l'estime de chaque enfant. Chaque enfant a un monde différent et un espace bien à lui qu'il faut prendre en compte. Ça va au-delà du cirque. Ils ont besoin de se sentir respectés. Dans son cours, Victor Hugo commence toujours par provoquer des émotions. Puis il travaille sur des exercices simples de mise en confiance. Victor Hugo ne se place jamais au hasard dans le cercle, mais toujours entre des enfants habituellement inséparables pour éviter de créer des clans. Tu comptes 1, 2, 3 et tu la soulèves. Le premier objectif de cet exercice, c'est la confiance. C'est faire confiance à mon partenaire et savoir qu'il ne va pas me laisser tomber. Pour les aider à sortir définitivement de la rue, ces petits pensionnaires pourront suivre un peu plus tard le cursus complet. En 2 ans d'existence, plus de 20 000 jeunes ont poussé les portes des cirques sociaux d'Équateur. Le pont de Brooklyn, une frontière entre l'Amérique du rêve et l'Amérique des laissés pour compte. D'un côté du pont, Manhattan, les affaires, les banques, l'argent, la réussite. Sur l'autre rive, Brooklyn. Face aux tours de verre de Manhattan, des quartiers à l'abandon où des gosses paumés ne connaissent plus d'autre loi que celle des gangs. Parmi eux, de plus en plus de filles. À force de voir tomber un à un leurs princes charmants, elles ont troqué leurs cordes à sauter pour des pipes à crack et des armes à poing. À New York, on les appelle les princesses du ghetto. La parade des Portoricains sur Madison Avenue, une trêve obligatoire pour les gangs latinos. Chaque année, les armes se taisent pour laisser passer les chars et les rennes drapés aux couleurs de Porto Rico. Parmi les gangs les plus puissants de New York, les Netas, 4000 membres, dont 1500 filles. Même pendant la trêve, on occupe le terrain pour montrer sa force et juger celle des autres. Derrière ces rituels aux allures bon enfant, les gangs se livrent une véritable guerre. Plus de 100 morts par an dans la seule ville de New York. Ce soir, après la parade, les affrontements reprendront, pour une histoire de drogue ou pour un simple coin de rue à reconquérir. Et les princesses, de plus en plus nombreuses dans les gangs, ne seront pas des dernières à jouer des armes ou des poings. La seule chose qui compte ici, c'est de survivre. Voilà ce qui compte, survivre, tu piges ? Tu te protèges parce que personne d'autre ne le fera à ta place. Vu que personne ne fera quoi que ce soit pour toi, il faut bien que tu le fasses toi-même. Si tu dois vendre de la cam pour survivre, tu le feras. Et si tu dois buter quelqu'un pour survivre, tu le feras aussi. Ici, c'est pas un monde de noirs ou de portoricains, c'est un monde de blancs. Tu vois les lascars là, ils pensent qu'ils sont des durs. Mais je te le dis haut et fort, nous, on arrive et ça va péter, t'as compris ? Phénomène d'abord marginal, l'arrivée des filles dans les gangs inquiète aujourd'hui la police américaine. Dans la seule ville de New York, elles sont déjà plus de 8000 filles à vivre en bande.
J'habite ici, ainsi que tous les frères du gang. C'est ma famille. C'est mon sang. Ça, c'est mon univers. Chaque gang a désormais sa section féminine. En quelques années, les princesses ont su s'imposer et forcer le respect dans des quartiers où même la police n'a plus d'autorité. Bien sûr, il y a des filles dans les gangs. Après tout, ce sont des êtres humains aussi, non? Chez nous, on ne fait pas de différence. La seule possibilité de changer quelque chose à ce monde, c'est de le faire ensemble avec elles. Si elles nous respectent, on leur rend ce respect. Nous, on considère une fille si elle se considère bien elle-même. Pour moi, une fille qui ne se respecte pas, c'est une fille qui couche avec lui et puis un autre jour avec moi. Ça, on n'en veut pas ici. Je m'excuse, mais pour nous, c'est des salopes, c'est tout. Désespérées, violentes, prêtes à tout pour survivre, les filles des gangs sont devenues en quelques années la bête noire des policiers. Pourtant, aussi redoutables et redoutées soient-elles, ces princesses du ghetto ne sont souvent que des gamines perdues. Il y a un mois, Iris, menacée de mort par un gang rival, a dû quitter Los Angeles pour New York. À 18 ans, elle est mère d'une petite fille de 2 ans qu'elle élève sans argent. Des parents au chômage, elle n'a reçu que des coups pour éducation. Alors à la violence de son ancien foyer, elle a préféré celle de la rue. Voilà, je suis là. J'ai eu mon enfant à 15 ans et je me foutais de mon enfant. Ce qui m'intéressait, c'était de traîner avec le gang. C'est tout. Je voulais me défoncer et être aussi cool que les autres. Je me fichais de mon gosse. J'y pensais même pas, même si elle était bien là. Parfois, tu sais, je sortais mon flingue et je braquais quelqu'un. Et je disais, file-moi ce que t'as, ou je frappais à la tête avec la crosse. Pour moi, la violence, c'était toute ma vie. Ça me posait pas de problème. J'étais souvent complètement raide. C'était excitant, je me sentais plus puissante. La plupart du temps, c'était ou tu le fais de ma façon, ou je te bute. Ou tu me donnes ce que je veux, ou je te tire dessus. Je te casse la tête. J'en étais arrivée à un point où j'avais perdu toute notion de peur. J'ai pris une balle un jour. Elle est entrée par là et elle s'est logée dans ma mâchoire. L'autre balle m'a seulement frôlée. C'était une fusillade entre mon gang et une autre bande de tarés. Ça s'est passé un soir où j'étais à une fête. Mais tu vois, le problème, c'est que tu ne peux pas aller à la fête d'un gang rival. Je l'ai fait parce que j'étais totalement défoncée. À cette époque, je cherchais la bagarre. Une autre fois, je me suis faite poignarder par une autre fille. J'ai dû aller à l'hosto, mais je continuais à me foutre de tout. J'en avais rien à faire de la vie. Parfois, j'ai honte de la façon dont je me comporte avec ma fille. Il y a des moments où je ne sais pas du tout comment réagir, quand elle est comme ça, par exemple. Ma première envie, c'est de l'assommer. Pourtant, je ne la bats pas, mais c'est ma première réaction. Je n'ai jamais appris à être une mère, et je souffre d'être une mère indigne. Ça me déchire le cœur, mais je pleure pas. Dans les gangs, ça ne se fait pas. J'essaie d'en rire. Si je retourne à Los Angeles, je suis sûre que ceux qui me cherchent voudront me buter. Ils ne me laisseront jamais en paix. De toute façon, si mon destin c'est de me faire buter, ils me retrouveront n'importe où, n'importe quand. Mais si mon destin c'est de m'en sortir, d'en tirer les leçons et de faire quelque chose de positif, alors c'est comme ça que ça se passera. Mais pour ma fille, j'aimerais vraiment pouvoir m'en sortir. Les Farragut House dans le quartier de Navy Yard à Brooklyn. Un énorme ensemble d'HLM où plus aucun représentant de l'autorité n'ose mettre les pieds. Une vraie zone de guerre. Pas un gosse qui n'ait été témoin de la mort d'un enfant de son âge.
Alors pour remplacer une famille qu'elles n'ont jamais eue et pour survivre à la violence quotidienne, ces gamines, comme des dizaines d'autres de leur quartier, ont choisi de s'organiser elles-mêmes en gang. Livrées à elles-mêmes dans un quartier presque à l'abandon, elles vivent de vols, d'agressions et de trafic. Aujourd'hui, plus personne n'en a rien à foutre de rien. Surtout les jeunes. Moi, j'en ai rien à foutre de rien, tu comprends? Et tu sais pourquoi? Parce que ma mère, déjà, elle en a rien à foutre de moi. Et mon père non plus. Il en a rien à cirer de sa fille. Moi, je veux rien savoir, je veux rien entendre. Je sais ce que j'ai à faire. Je fais ce qu'il faut pour ma bande. Et je suis sûre qu'elles feront la même chose pour moi. Tu sais ce que c'est, un bitch? C'est la femelle du chien. Et une chienne en chaleur, elle peut t'arracher un bras. Alors n'oublie jamais, si tu me traites de salope, je deviens une vraie chienne en chaleur et je te massacre. De toute façon, on n'a peur de rien. Moi, je peux massacrer n'importe qui, que ce soit avec un flingue, une batte de baseball, une barre, bref, je t'explose. Personne ne m'aura, jamais. Personne ne me touchera sans que je lui fasse très mal aussi. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été battue. Jamais. Tu vois, regarde, c'est simple. La vie, c'est ça. Un pétard, un flingue. Pétard, flingue, flingue, pétard. Il est pas mal celui-là. Le fais pas claquer, tire, c'est tout. Tu te rappelles ce qui est arrivé à cette pute d'Enetas? Cette salope, on l'a coursée dans tout le quartier. T'as vu comment on l'a fait détaler? Elle a couru comme Speedy Gonzales. J'ai jamais vu quelqu'un courir aussi vite de ma vie. Dans une Amérique qui n'a plus vraiment les moyens de s'occuper de ses pauvres, les services sociaux ont perdu toute trace de ces gamines. La plupart n'existent plus qu'à travers leur casier judiciaire. Pourtant seules, elles ne sont souvent pas plus dangereuses que n'importe quel enfant de leur âge. Mais c'est en bande qu'elles deviennent redoutables. Entre l'envie de jouer au dur et le besoin d'exprimer leur détresse, leur jeu peut basculer à tout moment dans le drame. Armes à poing, battes de baseball, cutter, rasoir, les filles des gangs s'expriment d'autant plus violemment qu'elles doivent faire leurs preuves dans un monde jusqu'ici réservé aux hommes. Tu vois, ça c'est New York. J'adore cette ville. Il n'y a pas mieux que ça. Mais ici, peu importe l'endroit où tu as été élevé, tu seras toujours confronté à la violence de toute façon. Mais pour nous, les jeunes des cités, la violence fait partie de notre éducation. Tu vois, ma mère m'a toujours dit, si quelqu'un te frappe, frappe-le aussi. Tout ce qui compte ici, c'est ça. Ce petit bout de métal, c'est tout ce que t'as. C'est tout ce que t'as pour survivre. Si une fille me cherche, je vais pas lui demander ce qu'elle veut. Je vais d'abord lui tirer dessus. Et je vais pas la rater, je peux te dire. Ici, t'as pas intérêt à rater ta cible. Si tu tires, c'est pour tuer. Parce que si tu rates la fille, elle reviendra pour avoir ta peau. Elle finira par avoir ta peau, soit toute seule, soit en bande, soit une nuit dans une bagnole avec ses potes. Alors soit tu la tues, soit tu l'exploses pour qu'elle ne puisse jamais s'en relever. Un jour, mon propre frère m'a mis un flingue sur la tempe, juste pour que je m'habitue et que je ne tremble pas. On a été élevés comme ça, nous. Un mec qui n'est pas capable de buter quelqu'un ou de lui casser la tête avec un flingue, il n'est pas respectable. C'est une femmelette. Si je fais des rêves, mon rêve c'est de faire un max de fric. C'est tout ce qui compte dans ce monde. C'est de se faire de la thune et avoir du cash. C'est tout ce qui te fait avancer, rien d'autre. Moi, mes rêves ne comptent plus. J'ai un fils et c'est à ses rêves que je dois penser. Tout ce qu'il lui faut pour son avenir, il faut que je me démerde pour l'avoir. Tu sais, ça fait longtemps que je ne rêve plus. Et puis de toute façon, je me fous trop de tout. Rien ne compte dans ma vie à part élever mon fils. Lui, il sait qui est sa mère. Il sait que je risque de mourir un jour et qu'il devra se débrouiller tout seul, sans moi.
L'arrivée des filles dans les gangs a fait grimper encore un peu plus la criminalité new-yorkaise. 40% des crimes de sang sont imputés à des gamines entre 12 et 20 ans. Les policiers du district de New York en poste autour des quartiers chauds sont souvent volontaires et originaires de ces mêmes quartiers. Lisa Gong est simple flic. Née dans un des blocs les plus défavorisés de Brooklyn, elle aurait pu endosser l'uniforme des gangs. Elle a préféré celui de la police. Lisa est aujourd'hui l'un des derniers intermédiaires entre son quartier à la dérive et la loi. Elle connaît chaque gosse de Brooklyn, souvent pour les avoir arrêtés elle-même. Lisa reste pourtant l'une des rares à pouvoir patrouiller sur le territoire des gangs. À la fois flic et assistante sociale, elle continue de croire que ses gosses méritent mieux qu'une mort brutale au coin d'un trottoir. L'année dernière, elle a réussi à convaincre sa hiérarchie d'ouvrir le gymnase de son commissariat aux gosses de la rue. L'important, c'est d'arriver à intéresser ces filles à quelque chose pour leur permettre de ne plus être frustrées. Ici, on ne leur apprend pas uniquement la boxe, on essaie de changer leur mentalité. Il faut qu'elles apprennent à réagir différemment aux problèmes qu'elles ont. D'abord, il faut apprendre à ces gosses la maîtrise de soi. Se battre ici peut leur éviter de se battre dehors. Il faut leur faire comprendre que dans la vie, comme sur le ring, quand la cloche sonne, c'est fini, on arrête. Les vrais affrontements, les plus graves, c'est quand ça tourne mal entre plusieurs gangs. Avant, on voyait surtout des bagarres simples, des agressions à main nue. Mais aujourd'hui, de plus en plus souvent, des filles, même très jeunes, sortent les cutters pour se battre. Et en général, elles s'attaquent au visage. Un visage défiguré à coups de cutter, c'est une rivale en moins. Parce que très souvent, quand une bagarre éclate, c'est à cause d'une fille d'un gang qui est plus jolie qu'une autre. On s'aperçoit que beaucoup des filles qui rejoignent les gangs ont été abusées sexuellement dans le passé. C'est surtout l'inceste qui fait des ravages ici. Alors, en grandissant, elles n'ont plus aucun respect pour elles-mêmes. Et très vite, ce manque de respect les amène à faire n'importe quoi. Elles deviennent violentes et rejoignent un gang parce qu'à l'intérieur du gang, elles se sentent valorisées. Elles deviennent quelqu'un d'important. Ça, c'est un coin de dealer ici. Et en voilà un autre. Pour espérer sortir une fille d'un gang, il faut d'abord lui apprendre la confiance et le respect de soi. Mais il faut aussi leur donner la possibilité de réussir autre chose. Dès qu'on crée des programmes pour ces gosses, leur situation s'améliore immédiatement. Moi, j'estime que c'est aussi à nous, la police, de faire ça. Martin Siegel est une sorte d'avocat des pauvres à New York. Dans sa clientèle, bien sûr, de nombreuses filles des gangs. C'est dans cette prison de haute sécurité que sont détenues les plus dangereuses. Parmi elles, Zulma Andino, alias Reine Zulma, la chef des Latin Queens, la branche féminine du gang le plus violent de New York. À 33 ans, Zulma a déjà passé plus d'un tiers de sa vie en prison et n'a toujours pas été jugée pour tous ses meurtres. Le destin de Zulma ressemble à celui de milliers de latinos issus des cités. Parents divorcés, mère alcoolique, beau-père abusif. À 9 ans, Zulma se réfugie dans l'alcool. À 14 ans, elle commence à se piquer. À 15 ans, elle a sa première fille. À 17 ans, sa deuxième.
Toutes les deux font maintenant partie des Latinos, le gang qu'elle dirigeait. Zulma est accusée d'avoir ordonné plus d'une dizaine de meurtres à l'intérieur même de son groupe. Comme les sectes, les gangs ont leurs rites, leurs codes et leurs gourous. L'origine des Latin Kings et des Latin Queens remonte à la Bible. Dieu Tout-Puissant est lui-même un Latin King. Et il nous a mis au monde pour faire de nous des petits rois et des petites reines. Le gang, pour moi, c'est un groupe qui se dirige dans la bonne direction. Un groupe de gens qui a décidé ensemble de reprendre à la société ce qu'elle leur avait pris. Nous sommes des rois et des reines et nous voulons être reconnus en tant que tels. En tant que chef de gang, je suis devenue pour les autres la mère que je n'ai jamais eue, l'école où je ne suis jamais allée, l'église où je ne suis jamais rentrée. J'ai tout fait pour eux. J'ai prié, parlé, je les ai nourris. Je me suis occupée d'eux comme des enfants. Je suis devenue leur mère, leur sœur. Ma vie ne comptait plus. Seul le gang et ses enfants m'importaient. Ce n'est pas à cause d'eux que je suis en prison aujourd'hui. Je suis ici parce que des traîtres qui n'ont pas voulu aller jusqu'au bout du chemin m'ont vendue. Et j'ai mal pour eux, parce qu'ils n'ont pas compris ce qui est important dans la vie. Ils sont en train de détruire quelque chose qui est extraordinaire. La plupart des gens n'ont rien compris à ce qu'est le gang des Queens, et c'est ce qui me fait le plus mal. Cette vision idyllique des gangs n'a bien sûr rien à voir avec la réalité. Au contraire, depuis le début de la guerre des rues, la mort violente par balle est devenue la première cause de mortalité chez les Américains de moins de 20 ans. Dans cette unité spéciale de la police, pas question de prévention ou de réhabilitation. Chaque gang de Brooklyn est fiché, décortiqué, passé au crible. Ils ont tous leur propre organisation, leurs propres rituels, leurs propres règles. Un travail de fourmi qui débouche régulièrement sur des arrestations. Plusieurs de ces policiers ont d'ailleurs été directement menacés de mort par les gangs. Pour eux, chaque détail de la vie des gangs est important. Et régulièrement, ils font le tour de leurs indices. Il faut bien comprendre quelque chose. La plupart des Latin Queens servent de pute aux mecs du gang. C'est pour ça qu'ils les acceptent, pour pouvoir les baiser, c'est tout. Et les filles sont prêtes à quoi pour entrer dans un gang? Si un king demande à une queen de tabasser une autre fille, elle le fera. Les kings ont tout contrôle sur les filles. C'est un des gangs les plus dangereux. Ils tirent sur n'importe qui, juste pour rigoler. Les autres gangs le font aussi, mais ils sont moins fêlés. Et toi, pourquoi tu ne fais pas partie d'un gang? Parce que, une fois dedans, tu ne peux plus t'en sortir. Regarde les Nétas, par exemple. Pour avoir le droit de partir, il faut que tu te fasses tabasser pendant 10 minutes. Et en plus, pendant qu'on te tabasse, il faut que tu dises merci. La plupart des gosses, ils sont dans les gangs parce que tout seuls, ils ne font pas le poids, sont des mauviettes. L'important pour eux, c'est que dès qu'il y a un problème, ils puissent compter sur les autres. Et tu as des amis dans les gangs? Tous, enfin, ce sont pas vraiment des amis, plutôt des potes. D'après toi, combien de jeunes de ton âge font partie de gangs dans le quartier? Oh, 90%. 90% des gosses d'ici? Ouais, facile. Trina, elle, vient juste de quitter l'enfer de la rue. Condamnée pour tentative de meurtre, elle vient de purger sa peine et essaye aujourd'hui de se tenir loin de son ancien gang. Mais il y a 3 mois, c'est son passé qui l'a rattrapée. Enceinte de plusieurs semaines, elle s'est fait agresser dans la rue par 2 filles d'un gang rival qui l'ont reconnue. Blessée par plusieurs coups de couteau, Trina pourra tout de même garder son bébé. Je veux que mon enfant ait une meilleure vie que moi. Je vais faire de mon mieux pour l'élever, pour que jamais il ne vive ce que j'ai dû vivre. Je vais essayer de lui expliquer la vie, en espérant qu'il ne fasse jamais partie d'un gang. Je ferai tout pour qu'il ne se retrouve pas dans la rue. Parce qu'à quoi bon avoir un enfant s'il doit finir comme moi? J'aimerais qu'il soit un meilleur exemple que celui que j'ai été. C'est pour ça que j'ai fait un enfant, pour faire mieux. C'est vraiment important. C'est tout ce qu'il me reste. Si je n'y arrive pas, je serai vraiment une ratée.
Trina, c'était une vraie gangster quand elle était dans le gang. Mais elle s'est calmée. Quand elle est arrivée chez nous, c'était un petit lapin apeuré. Elle ne pouvait pas dormir toute seule tellement elle avait peur. Mais maintenant, elle vit ici. C'est une famille qui lui manquait. C'est de ça dont elle avait besoin. Aujourd'hui, je fais de mon mieux. Je la traite comme un de mes enfants. Aujourd'hui, avec le soutien de sa famille d'accueil, Trina tente de s'en sortir. Mais sans travail, sans argent, sans suivi social, ses chances sont maigres. Et son enfant risque fort de rejoindre un gang avant l'âge de 10 ans. Un avenir qui inquiète les autorités policières américaines. Une étude du ministère de la Justice prévoit que si rien n'est fait pour enrayer la dérive criminelle dans les quartiers défavorisés, les enfants de 10 à 12 ans deviendront dans les prochaines années le groupe le plus violent des États-Unis. À 12 ans, j'avais plein de problèmes et je ne savais pas me défendre. Un jour, une fille m'a demandé si je voulais rentrer dans un gang. J'ai dit oui, et elle m'a demandé d'exploser la tête d'une autre fille pour voir si j'étais à la hauteur. Alors je l'ai fait, et c'est comme ça que j'ai rejoint le gang. Le lendemain, j'ai traîné avec eux. Très vite, on m'a donné un flingue, et puis j'ai dealé, la totale quoi. Je me sentais puissante. Un peu plus tard, j'avais 14 ans. Il y a eu cette embrouille avec une fille. Je voulais qu'elle rende le manteau qu'elle avait volé à ma sœur, et elle a refusé. Elle m'a dit que je n'avais qu'à venir lui prendre, et elle a sorti un flingue. Mais elle avait oublié le cran de sûreté. Alors ça a été ma chance, et j'ai sorti le mien. Elle a essayé de s'enfuir par-dessus une clôture pendant que je lui tirais dessus. J'ai fait feu 2 fois, et puis j'ai rangé mon flingue, et je suis partie. 2 mois plus tard, les flics sont venus m'arrêter, avec un mandat. La fille avait fini paralysée. J'ai pris 4 ans pour tentative de meurtre. Aller en prison, il n'y a pas de quoi être fier. J'ai passé 31 mois là-bas, et depuis, j'y suis pas retournée. Ça vaut pas la peine. Quand tu sors de prison, tu vois les choses d'une autre manière. Après tout ce temps loin de tes potes. En tôle, t'es exclu de la vie, du monde. Le monde, c'est ça, c'est ici. En tôle, c'est comme une cage. Dès que tu bouges, tu te cognes. Impossible de faire quoi que ce soit, ça vaut pas le coup, la prison. C'est pire que de mourir lentement. Tu vois ce dessin? Il dit « Le crime fait mal ». C'est moi qui l'ai peint quand j'avais 7 ans. J'étais sacrément hypocrite. Tous les jours, je passais devant sans le regarder. C'est vrai que j'ai surtout fait beaucoup de mal aux autres. Mais j'espère que je vais enfin réussir à faire quelque chose de bien. Easter House, à l'est de Glasgow. Bienvenue dans un des quartiers les plus pauvres du Royaume-Uni. 40 000 habitants, 35% de chômage et un des taux de criminalité les plus hauts d'Europe. Ici, ce sont les gangs qui contrôlent tout. Là, on est chez les skinheads. Les maisons là-bas en face, c'est le territoire des Tantoi. La frontière naturelle, c'est cette route là-bas. Au total, c'est plus de 110 gangs qui se partagent les quartiers pauvres de la ville. Un record en Europe. Résultat, quelques mètres de trop dans un territoire ennemi et tout bascule très vite. Et voilà. Ça, c'est normal ici. Glasgow, la capitale des gangs en Europe. 5 fois plus de chances de mourir ici que dans n'importe quelle autre ville du Royaume-Uni. Et chaque semaine, plus de 200 affrontements entre les gangs d'adolescents. Une spécialité locale qui bénéficie d'un effet de mode dans tout le Royaume-Uni. Le changement le plus important que nous ayons vu ces dernières années, c'est l'utilisation des nouvelles technologies. On voit beaucoup de photographies sur Internet de jeunes gens qui s'exhibent en buvant de l'alcool ou qui brandissent des armes. Des vidéos où les gangs d'adolescents exhibent leur arsenal, il en existe des centaines sur Internet. Sur celle-ci, c'est le gang du quartier de Croxteth à Liverpool qui fait sa propre publicité.
En août 2007, la ville était déjà au centre du débat après la mort de Rhys Jones, 11 ans, tué d'une balle dans la tête. Son cas n'est pas isolé, plus de 100 fusillades ont impliqué des mineurs en 3 ans. Wesley Osborne habitait derrière. Il a été tué. Daniel Paris habitait par là et a été tué de 2 balles. Liam Kelly vivait par là. On lui a tiré dessus 2 fois. Ils avaient quel âge? L'un avait 16 ans, l'autre 19 et le dernier 17 ans. À Glasgow, le gang qui contrôle les quartiers Est, c'est les Gauchos. Les plus anciens sont dans le gang depuis une dizaine d'années et devant la caméra, ils exhibent leurs blessures de guerre. Ici, les échelons se gagnent au nombre de cicatrices. Pour lui, 2 coups de couteau reçus à quelques centimètres seulement de la colonne vertébrale. Et à chaque membre du gang son histoire, le danger est permanent. Moi j'avais 17 ans, je me promenais tranquillement quand j'étais attaqué par derrière avec une machette. C'est parce que tu étais d'un gang différent? Oui, parce que j'étais d'un autre territoire. Ils sont passés à quelques centimètres de ma carotide. Tu peux nous montrer? Alcool à outrance avant la puberté, violence systématique, un cocktail qui mène droit dans le mur. Moi, je me suis fait jeter de plusieurs entretiens d'embauche à cause de mon casier judiciaire. Et on m'a pas pris à l'armée non plus à cause de ça. J'ai vraiment rien à faire. Pas de perspective d'avenir donc, pourtant les candidatures ne manquent pas. Car dans le quartier d'Easterhouse, 75% de la population a moins de 25 ans. Comme ces nouvelles recrues du gang, réunies dans leur QG. La plupart ont moins de 15 ans et sont en échec scolaire, alors ils n'ont qu'une seule idée en tête, reproduire le modèle de leurs aînés. Je suis né ici et j'ai grandi ici. Vers 11 ou 12 ans, j'ai suivi mes aînés. Je les voyais se battre tout le temps et ça m'a donné envie de me battre moi aussi. Alors je suis devenu membre de gang. Alex Richardson connaît bien la spirale des gangs. Dans les années 60, il a fait partie d'un gang, puis est devenu champion d'Écosse d'haltérophilie. Depuis plus de 20 ans, son association Gladiator essaye de désenclaver les territoires. Les jeunes du quartier peuvent vous dire très tôt quel gang contrôle le territoire où ils habitent, où en est la frontière. Rapidement, ils ne peuvent plus quitter les limites de ce territoire, car il y a la menace d'être agressés par un autre gang. Du coup, ils ne peuvent plus avoir une vie normale. En réalité, le développement personnel de ces jeunes s'arrête dès le plus jeune âge, et eux considèrent cela comme une progression naturelle. Et Alex a de quoi être inquiet, car au Royaume-Uni, les gangs sont devenus les clients privilégiés des trafiquants d'armes. Des stocks issus des mouvements paramilitaires d'Irlande du Nord, aujourd'hui en paix, ou des anciens pays de l'Est. Paul Breen est un ancien membre des gangs de Liverpool. Il vient d'écrire un livre sur le sujet. Lui connaît parfaitement le business des armes et les techniques employées par les boss des différents gangs. Pour 40 €, si on est membre d'un gang d'ici, on peut louer une arme, faire ce qu'on a à faire et ensuite la rendre. Les membres les plus âgés disposent d'armes en quantité. Et depuis peu, on remarque une nouvelle loi dans leur monde. Cette nouvelle tendance, c'est de confier des armes à de simples écoliers pour qu'ils aillent commettre des crimes. Des écoliers armés, un pic de violence inédit dans le pays. Pour la première fois, le gouvernement de Gordon Brown a déclaré il y a quelques mois que le problème des gangs au Royaume-Uni était un objectif prioritaire, au même titre que le terrorisme. Le sujet est devenu une cause nationale et les initiatives se multiplient. Aujourd'hui, l'association Gladiators donne un cours de tolérance à Sainte-Bénédicte, une école primaire située entre 3 territoires de gangs ennemis. Pour établir le dialogue, la séance de prévention commence toujours par des jeux avec la mascotte de l'association. Mais malgré les sourires, la violence fait partie du quotidien de ces enfants. Moi, je vis un peu plus haut dans la rue, là-bas. Et je vois beaucoup de bagarres dans mon quartier. Les gens sont très violents là-bas. C'est vrai qu'il y a toujours des problèmes de territoire, mais il faut laisser ça à la porte de l'école. Au bout du compte, nous sommes tous égaux et il faut que l'on se respecte les uns les autres, n'est-ce pas les enfants? Éducation en douceur d'un côté, mais aussi campagne de prévention choc de l'autre.
comme ce spot de l'association Mothers Against Guns. L'objectif, toucher les consciences et stopper la banalisation du phénomène de la violence au Royaume-Uni. Replica guns are being converted into real guns. Visit mothersagainstguns.net. Paula Huggenborough est la fondatrice de l'association. Il y a 5 ans, elle a perdu Eugène, son fils de 25 ans, tué de 2 balles de fusil à canoncier. Et devant la caméra, elle n'hésite pas à brandir la veste qu'il portait le soir du drame. Comme vous pouvez le voir, il a pris une balle ici dans l'estomac. Et une autre plus haut dans la poitrine. C'est ça la réalité, c'est ce qui est arrivé à mon fils. Et si ces mômes veulent aller dans la rue avec des flingues, c'est ce qui va leur arriver. Il faut qu'ils en soient conscients. Conscient ou pas, le Royaume-Uni a hérité malgré lui d'un nouvel emblème, ces gangs d'adolescents. Et le problème n'est pas près de s'arrêter. 27 ados tués par balle l'année dernière en Angleterre, et depuis janvier dernier, une mort violente par semaine chez les moins de 18 ans sur l'ensemble du Royaume-Uni.